Quel intérêt à réaliser un BGS? Il y a deux méthodes différentes. Le BGS réglementaire, intégrant le scope 1 et 2, qui traite des émissions directes et indirectes liées à l'énergie, et le BGS intégrant le scope 3, pour aller plus loin, qui traite des émissions indirectes non liées à l'énergie. Mais alors, qui doit réaliser un BGS réglementaire? Les entreprises privées de plus de 500 salariés et 250 en dom-tom tous les 4 ans, ainsi que les collectivités et établissements publics de plus de 250 salariés tous les 3 ans. Chez Primum Nonocere, nous allons encore plus loin en mettant en place le BGS santé-environnement, qui permet de calculer votre empreinte en CO2, mais aussi et surtout votre empreinte santé. Ce bilan annuel réalisé en ligne convertit l'énergie consommée en maladie évitée, en journées d'hospitalisation, en ressources naturelles économisées, en coûts ou en économie pour l'assurance maladie, etc. C'est l'outil de la prise de conscience et de l'action. Réduire notre consommation d'énergie fossile revient à réduire les maladies cardiovasculaires, les maladies vectorielles, les maladies respiratoires, les pathologies mentales et allergiques, les cancers et les dépenses de santé. Réaliser un BGS génère des gains écologiques et financiers et vous assure une conformité aux différentes réglementations, des économies d'énergie ainsi qu'une réduction de l'impact environnemental de votre établissement. Le processus du BGS réglementaire se déroule en 3 étapes. Premièrement, le déroulement de l'étude qui est composé d'une réunion de cadrage et d'une assistance à la collecte des données. Ensuite, un rapport d'étude de BGS réglementaire est édité avec des pistes d'action de réduction de gaz à effet de serre. Et pour finir, une restitution est réalisée pour la présentation des résultats. Pour ce qui est du BGS intégrant le scope 3, il y a premièrement le déroulement de l'étude qui est composé d'une réunion de cadrage, d'une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs et d'une assistance à la collecte des données. Ensuite, un rapport d'étude est effectué. Il est composé d'un bilan global, d'une évaluation de la dépendance aux énergies fossiles, d'une analyse des enjeux et des pistes d'action de réduction de gaz à effet de serre. Et pour finir, une restitution et présentation des résultats de l'étude sont réalisés. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez opter pour une formation coaching énergie. Pour plus d'informations, voici nos coordonnées.